Ma belle-fille a annoncé, devant un jardin noir de monde, que dès cet instant, je garderai ses 5 enfants chaque week-end, gratuitement, sous prétexte que, de toute façon, je n'avais plus de vie à moi. Mon fils s'est avancé, s'est planté juste à côté d'elle et y a ajouté sa propre menace. Dans ce cas, n'attends aucune aide de notre part non plus. Je n'ai répondu qu'une seule chose. Marché conclu. Dès le lendemain matin, j'ai fait changer les serrures de ma maison et j'ai annulé les prélèvements mensuels de leur voiture. Chloé, ma belle-fille, se tenait là, au beau milieu de la pelouse, un verre de citronnade glacée à la main. Elle proclamait à voix haute, pour que tous nos invités l'entendent, que désormais, mes week-ends lui appartenaient. C'était l'un de ces magnifiques samedis après-midi baignés de lumière, et mon fils, Julien, avait convié tout le monde pour un grand barbecue dominical. 5 enfants couraient dans tous les sens à travers le jardin, hurlant, jetant des jouets aux 4 coins de la cour. Moi, j'étais assise paisiblement sur un banc, sirotant mon eau fraîche. Chloé a fait teinter sa fourchette contre le cristal de son verre pour capter l'attention de l'assemblée. « Écoutez tous, nous avons une excellente nouvelle. Julien et moi avons vraiment besoin de plus de temps pour nous. Alors à partir de ce week-end, c'est Mani qui va garder nos 5 enfants. Sans nous faire payer, évidemment. Ce n'est pas comme si elle avait une vie de toute façon. » Quelques invités ont ri, un rire nerveux, maladroit. D'autres ont tourné la tête vers moi, guettant ma réaction. Chloé ne m'avait rien demandé, elle l'avait décrété. Mon fils Julien se tenait là, bras croisés, hochant la tête avec insistance, le regard fixé sur moi. Je n'ai pas prononcé un mot. Je pouvais sentir le poids de tous ces regards me brûler la peau. Julien s'est penché vers moi et a murmuré, tout en s'assurant que sa voix porte assez pour que les voisins l'entendent. « Si tu refuses, maman, n'espère pas nous trouver le jour où tu auras besoin d'aide. » J'ai levé les yeux vers lui. Mon propre fils. Le garçon que j'avais élevé, choyé, utilisé mon avenir comme une vulgaire monnaie d'échange. Je n'ai ressenti aucune colère, juste une clarté absolue, froide comme la glace. J'ai posé mon verre sur la table de la terrasse. « Marché conclu », ai-je dit d'une voix parfaitement calme. Je me suis levée, j'ai pris mon sac à main et je suis partie. Ils ont cru que j'avais cédé. Ils étaient persuadés que j'étais simplement la solution la plus facile, la plus commode à leur vie chaotique. Au moment où j'ai refermé le portail en fer forgé derrière moi, j'ai pu entendre le rire triomphant de Chloé. Je n'ai pas pressé le pas, je ne fuyais pas. J'ai marché à une allure de promenade jusqu'à ma maison, qui se trouvait à quelques rues de là. Une fois à l'intérieur, j'ai pris une profonde inspiration. Pas une seule larme n'a coulé. Au lieu de cela, je me suis dirigée tout droit vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'en ai sorti mes relevés bancaires. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que signifiait vraiment mon marché conclu. C'est à cette seconde précise que j'ai cessé d'être leur distributeur de billets et leur plan de secours permanent. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. « Apporte des croissants tout chauds demain matin. » J'ai basculé mon téléphone sur silencieux. Ce week-end allait prendre une tournure bien différente. Le soir même, j'ai appelé un serrurier et je l'ai réservé pour la première heure le lendemain. J'avais besoin de changer la serrure de ma porte d'entrée. Depuis des années, Julien et Chloé possédaient un double. À l'origine, c'était uniquement pour les urgences. Mais dans les faits, Chloé s'en servait comme d'un passe-droit pour larguer les enfants dans mon couloir dès qu'elle avait envie de courir faire les boutiques. J'avais toléré cela un nombre incalculable de fois, simplement pour acheter la paix. Ces jours-là étaient officiellement révolus. Le serrurier est arrivé pile à l'heure. 20 minutes plus tard, 3 clés neuves et étincelantes reposaient au creux de ma main. J'ai jeté d'anciennes directement à la poubelle. Ce n'était qu'un minuscule morceau de métal, mais il signifiait que ma porte m'appartenait de nouveau. Ensuite, je suis allée dans la cuisine et j'ai entièrement vidé le grand meuble du garde-manger. Jusque-là, il débordait de confiseries, de jus de fruits hors de prix et de gâteaux pour les petits-enfants. J'ai acheté toutes ces choses sur ma pension de retraite parce que Chloé se plaignait sans cesse que les fins de mois étaient difficiles. J'ai tout emballé dans 2 grands cartons. Je ne jetais rien. J'allais tout donner à la crèche municipale du quartier. Désormais, ma maison n'était plus une épicerie gratuite. J'ai rempli les étagères vides avec des choses que j'aimais vraiment. D'excellentes tisanes, du chocolat noir à forte teneur en cacao et quelques belles bouteilles de vin.
mon espace, mes règles. J'ai regardé ma cuisine et j'ai été envahie par un profond sentiment de satisfaction. Pas de larmes, pas d'apitoiement. J'avais joué mon rôle bien assez longtemps. L'après-midi même, je me suis installée sur la terrasse pour lire un livre. Mon téléphone s'illuminait sans arrêt. Julien et Chloé m'envoyaient des listes détaillées de ce que les enfants avaient le droit de manger ce week-end et des activités que je devais organiser. J'ai lu chaque message avec attention, mais je n'ai pas répondu. Je n'allais pas les prévenir. Ils avaient imposé leurs propres lois de manière unilatérale, j'allais donc faire exactement la même chose. Je me suis préparé un dîner simple et je me suis imprégnée de ce silence absolu. Pas d'enfants qui hurlent, pas de belles filles exigeantes, juste moi et la douce brise du soir. Je savais que le lendemain après-midi allait être bruyant, mais j'y étais préparée, plus que préparée. Vendredi 17h30. C'était l'heure exacte à laquelle Chloé m'appelait d'habitude pour m'annoncer qu'elle était en route. Cette fois, elle n'a pas appelé. Elle a simplement supposé que tout se déroulait selon son plan. Moi, j'étais dans ma chambre, en train de boucler un petit sac de voyage. J'avais réservé une chambre à la dernière minute dans une magnifique station thermale près d'un lac, à environ 1 heure de route. J'y avais glissé un bon roman, des vêtements d'intérieur confortables et un maillot de bain. À 17h45, j'ai entendu le grondement lourd et inimitable de leur immense monospace familial s'engager dans mon allée. Les portières ont claqué et un chœur de voix enfantine a commencé à crier dans tous les sens. J'ai verrouillé ma porte d'entrée, je me suis éclipsée par la porte de derrière, je suis montée dans ma petite citadine garée à l'arrière de la maison et j'ai démarré en silence par la rue adjacente. En jetant un œil dans mon rétroviseur, j'ai pu apercevoir Chloé marchant d'un pas militaire vers mon Porsche, tenant 2 des enfants par la main. 20 minutes plus tard, sur l'autoroute, mon téléphone a commencé à sonner. Chloé. J'ai laissé sonner. 2 minutes plus tard, Chloé, encore, puis Julien. Je n'ai pas décroché. À un feu rouge, j'ai rapidement tapé un message dans le groupe de discussion familiale. Je quitte la ville pour le week-end. Amusez-vous bien les enfants. La réponse est tombée presque instantanément. Quitte la ville? On est sur le pas de ta porte. Tu as dit marché conclu. Ma clé ne marche pas. J'ai lu le message, j'ai souri doucement et j'ai complètement éteint mon téléphone. Pas de dispute, pas de justification. J'avais accepté leurs conditions. Je ne devais attendre aucune aide de leur part si je refusais leurs exigences. Le fait que j'ai effectivement refusé ces exigences, ils étaient seulement en train de le comprendre. Quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai pris ma chambre dans une paix royale. J'ai commandé le service d'étage et je me suis offert un long bain brûlant. Pas de culpabilisation, pas de chaos. Juste de l'eau chaude et le parfum de la lavande. Je savais que c'était le pandémonium absolu de retour chez eux. 5 enfants, un vendredi soir, aucune préparation et une mère folle de rage. Mais ce n'était plus mon problème. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil plus profond et plus réparateur que je ne l'avais fait depuis des années. Le samedi matin, après un petit déjeuner somptueux, je me suis assise sur le balcon de ma chambre d'hôtel. J'ai finalement rallumé mon téléphone, l'écran s'est illuminé. 47 appels en absence et un déluge de messages. Julien était furieux. « Maman, ce n'est pas drôle. Chloé pleure, on avait des billets de concert. » Chloé a renchéri. « Espèce de femme égoïste, tu es en train de détruire notre couple. » J'ai lu tout cela avec un calme olympien. Pas un seul message ne demandait comment j'allais. Tout tournait exclusivement autour de la perte de leur propre confort. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée à ma banque en ligne. Il y avait encore une chose que je devais régler. Ce gigantesque monospace familial avec lequel ils avaient débarqué dans mon allée la veille, il était à mon nom. Julien et Chloé n'avaient pas rempli les conditions pour obtenir le crédit il y a quelques années. J'avais pris le leasing à mon nom pour eux et chaque mois, consciencieusement, je payais la mensualité de 650 €. À l'époque, Chloé avait juré sur tous les dieux qu'il me rembourserait chaque mois. C'est arrivé exactement 2 fois. Après ça, je n'ai plus jamais revu un centime. J'ai cliqué sur l'onglet des prélèvements automatiques. Il était là. Une somme énorme qui siphonnait mes revenus fixes mois après mois. J'ai cliqué sur supprimer. Un simple clic et le cordon ombilical financier fut tranché.
J'ai rédigé un email court et purement factuel à Julien. Puisque je ne fournis plus de garde d'enfants gratuite, j'ai besoin de mon argent pour moi-même. À partir du mois prochain, je ne paierai plus le leasing de votre voiture. Vous avez 4 semaines pour transférer le financement à vos noms, sinon je rendrai le véhicule au concessionnaire. J'ai refermé l'ordinateur. J'ai eu l'impression de déposer un sac à dos de 50 kilos. Pendant des années, j'avais essayé d'acheter leur amour et leur approbation par un soutien financier. Je croyais sincèrement que maintenir la famille unie signifiait leur donner tout ce que je possédais. Mais ils ne me voyaient ni comme une mère, ni comme une grand-mère. Ils me voyaient comme un prestataire de services gratuits, disponible 24 heures sur 24. Je suis descendue vers le lac et j'ai fait une longue promenade silencieuse. L'air vif me faisait un bien fou. Les menaces de mon fils lors du barbecue me paraissaient maintenant si incroyablement petites, si vides. Je n'avais pas besoin de leur aide. J'avais juste besoin de ma propre paix. Je suis rentrée chez moi le dimanche après-midi, l'âme et le corps entièrement régénérés. J'avais à peine posé mon sac de voyage en l'entrée que quelqu'un s'est mis à appuyer frénétiquement sur la sonnette. Je savais exactement de qui il s'agissait. J'ai entrouvert la porte en gardant la lourde chaîne de sécurité fermement enclenchée. Julien et Chloé se tenaient sur le porche, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» a immédiatement hurlé Julien. « Les nouvelles serrures, la voiture, tu as perdu la tête ?» Je l'ai regardé très calmement. Je n'ai pas perdu la tête. Je suis simplement en train de faire le ménage dans ma vie. Chloé s'est frayé un chemin vers l'avant. Tu as dit marché conclu devant tout le monde dans le jardin. Tu nous as complètement humiliés. Non, Chloé, ai-je répondu, sans élever la voix d'un demi-ton. C'est toi qui m'as humiliée. Tu as disposé de mon temps comme si j'étais ta domestique. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'acceptais la condition de Julien. Aucune aide de votre part si je ne faisais pas exactement ce que vous vouliez. J'ai fait mon choix. Tu ne peux pas juste nous reprendre la voiture. Comment on est censé emmener les enfants à l'école ? A-t-elle crié. C'est votre travail en tant que parent, ai-je déclaré de manière pragmatique. J'ai payé cette voiture pendant 3 ans. Vous avez eu largement le temps de vous bâtir une situation financière solide. Le prélèvement automatique est annulé. Julien m'a dévisagé comme s'il regardait une parfaite inconnue. La mère passive, silencieuse, qui encaissait toujours les coups sans broncher, ne se tenait plus devant lui. Tu te comportes de manière incroyablement égoïste, a-t-il marmonné. Si prendre soin de moi-même est égoïste, alors je porte cette médaille avec fierté. Ma maison, mon argent, mon temps. Si vous voulez me rendre visite, appelez avant. Sans rendez-vous, cette porte ne s'ouvrira pas. Je leur ai fermé la porte au nez avant qu'ils ne puissent ajouter un mot et j'ai fait glisser le verrou. J'ai entendu Julien frapper violemment le bois de sa main, mais après quelques minutes, ils ont abandonné et j'ai écouté le crissement de leurs pas s'éloigner sur les graviers de l'allée. Je suis allée dans la cuisine et j'ai mis de l'eau à chauffer pour le thé. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude, mais je ne ressentais pas la moindre once de peur. Juste une certitude profonde, inébranlable, que j'avais fait ce qu'il fallait. 2 semaines se sont écoulées. Le silence dans ma maison était d'une beauté absolue. J'avais replanté mes parterres de fleurs et je passais mes soirées à lire paisiblement sur la véranda. Julien et Chloé n'avaient pas donné signe de vie. Ils pariaient probablement sur le fait que j'allais craquer et revenir en suppliant pour voir les petits-enfants. Mais j'ai tenu bon. Les enfants me manquaient terriblement, mais je savais que céder maintenant ruinerait tout ce que j'avais construit. Un mercredi après-midi, on a sonné à la porte. Ce n'était ni Julien, ni Chloé. C'était mon aîné, mon petit-fils Léo, 12 ans. J'ai ouvert immédiatement. Il se tenait là avec son petit sac à dos, l'air nerveux et mal à l'aise. « Mamie, je peux entrer ?» J'ai souri chaleureusement. « Bien sûr, mon chéri, entre !» Il a marché d'un pas décidé vers la cuisine, se dirigeant tout droit vers le grand meuble où se trouvaient autrefois toutes les sucreries. Il a ouvert la porte et a fixé d'un regard vide les boîtes de flocons d'avoine et les assortiments de thé. « Ils sont où tous les bonbons ?» a-t-il demandé totalement confus. « Je ne garde plus ces choses-là ici, Léo. Si tu as faim, je peux te préparer une belle tranche de pain avec du blanc de poulet ou te couper une pomme. » Il a fait la grimace. « Maman m'a dit de venir ici pour trouver un truc à manger. On n'a rien de bon dans le frigo à la maison. » Et voilà.
Chloé essayait encore d'utiliser les enfants pour faire des économies. Elle s'était dit que je ne dirais jamais non à mon petit-fils et que je courrais immédiatement au supermarché pour remplir leur placard. J'ai préparé un bon sandwich sain pour Léo et je lui ai servi un verre de lait. Nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine. Ta maman doit aller faire des courses si vous n'avez rien à manger. Mamie n'est plus en supermarché. Il a mâché en silence. Il était largement assez grand pour comprendre que la dynamique avait fondamentalement changé. Je peux rester ici pour l'après-midi? Il y a trop de bruit chez moi. Je l'ai regardé. Mon cœur s'est attendri, mais mes limites sont restées fermement en place. Tu peux rester 1 heure aujourd'hui. Ensuite, tu devras rentrer. Et je veux que tu dises quelque chose à ta maman de ma part. Dis-lui de ne pas t'envoyer faire son sale boulot quand elle a un problème. Il a hoché la tête. Je l'aimais à la folie, mais je refusais catégoriquement de laisser Chloé l'utiliser comme un pion sur un échiquier. Le 1er du mois est arrivé. C'était le jour où la lourde mensualité du monospace familial quittait habituellement mon compte en banque. Cette fois, rien ne s'est passé. Mon solde bancaire est resté confortablement intact. 1 semaine plus tard, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Julien s'engager dans l'allée au volant d'une vieille berline cabossée. L'immense monospace avait disparu. Apparemment, le concessionnaire n'avait pas plaisanté lorsque le paiement avait été rejeté et que Chloé avait refusé de reprendre le leasing. J'ai observé, depuis la fenêtre de ma cuisine, Julien se débattre avec la banquette arrière, essayant violemment de faire entrer 3 sièges auto volumineux dans cet espace minuscule. Il transpirait, jurait et frappait le cadre de la portière dans une frustration totale. Chloé se tenait sur la pelouse, gesticulant dans tous les sens. Autrefois, je serais sortie en courant. J'aurais proposé mon aide, glissé des billets dans leurs mains et je les aurais rassurés en leur disant que tout irait bien. Aujourd'hui, je suis restée à la fenêtre et j'ai bu mon café. C'était leur choix d'avoir 5 enfants. C'était leur responsabilité d'en gérer la logistique. En fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. Julien. J'ai décroché. Maman, a-t-il dit, la voix tendue et crispée. On a rendu le van. Tu es contente maintenant? Il ne s'agit pas de mon bonheur, Julien. Il s'agit de tes responsabilités, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu nous as mis dans une situation terrible. On ne peut même plus emmener toute la famille faire les courses en même temps. Tu aurais pu reprendre le leasing. Je t'ai donné 4 semaines de préavis. Avec quel argent? A-t-il hurlé. Chloé ne travaille pas et mon salaire ne couvre pas tout. Alors vous devez vous asseoir et repenser votre budget. J'ai payé cette voiture pendant 3 ans. De rien. J'ai attendu un merci. Il n'est jamais venu. Au lieu de cela, il m'a raccroché au nez. J'ai reposé le téléphone sur sa base. Aucune culpabilité. Juste la réalité. Il devait apprendre à la dure que la vie coûte de l'argent et qu'une grand-mère n'est pas un guichet automatique. Je suis allée dans l'entrée et j'ai mis mes chaussures. Je venais de m'inscrire à un cours de poterie, une chose que je mourais d'envie de faire depuis 10 ans, mais pour laquelle je n'avais jamais eu ni le temps ni l'argent supplémentaire. Je commençais vraiment à aimer ma nouvelle vie. C'était une matinée d'automne, fraîche et piquante, lorsque Julien a tenté de renverser la situation une dernière fois. Il a débarqué à ma porte, sans prévenir. J'ai déverrouillé, mais j'ai laissé la chaîne en place. Il avait l'air complètement épuisé. Des cernes profonds et sombres creusaient son visage. « Maman, laisse-moi entrer, il faut qu'on parle. » J'ai retiré la chaîne, j'ai ouvert la porte, je l'ai fait entrer dans la cuisine et je lui ai offert une chaise. Il s'y est laissé tomber lourdement. « On ne peut pas continuer comme ça, a-t-il commencé. Chloé est complètement dépassée. Les enfants n'arrêtent pas de se battre, on a désespérément besoin d'un week-end pour nous. Juste cette fois, maman, s'il te plaît. » Je l'ai étudié attentivement. Il semblait désespéré, mais il ne semblait pas plein de remords. Ce n'était jamais juste cette fois, Julien. C'était constant. Vous avez tous les deux abusé de ma générosité. Chloé m'a traitée comme une domestique non rémunérée devant tous vos amis. Son expression s'est assombrie. Cette arrogance et ce sentiment de supériorité familier ont refait surface instantanément. Tu es juste rancunière. Tu sais quoi? Si tu ne nous aides pas maintenant, on te coupe complètement de nos vies. Tu ne reverras jamais ces enfants. Tu vas mourir toute seule. Et voilà, le chantage classique, la batte de baseball émotionnelle qu'ils avaient utilisée pour me soumettre pendant des années. Je me suis adossée à ma chaise et je les regardais droit dans les yeux.
Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas scié non plus. Julien, je suis déjà en train de vieillir. Et ce que j'ai appris au cours de ces dernières semaines, c'est qu'être seul est infiniment préférable au fait d'être utilisé. Si tu es prêt à me couper de mes propres petits-enfants simplement parce que je refuse d'être votre nounou à plein temps et gratuite, alors cela me dit exactement quelle est ma véritable valeur à tes yeux. Il m'a dévisagé, totalement sans voix. Il s'attendait sincèrement à ce que je m'effondre en larmes et que je capitule. C'est ton choix. Mais j'en ai absolument terminé avec les menaces. Je me suis levée, j'ai marché vers la porte de la cuisine et je l'ai tenue ouverte. Tu dois partir maintenant. Il s'est levé lentement, la bouche légèrement entr'ouverte. Il avait abattu sa carte maîtresse et il avait perdu. Sans ajouter un mot, il est sorti de ma maison. J'ai refermé la porte derrière lui et j'ai pris une grande inspiration. Je venais d'affronter ma pire peur et j'y avais survécu. 2 mois se sont écoulés. Silence radio absolu. Aucun appel téléphonique, aucune visite surprise. J'ai simplement vécu ma vie. J'ai retrouvé mes amis, je suis allée au théâtre et j'ai passé des heures à choyer mon jardin. Une nuit de mardi, sous une pluie battante, mon téléphone s'est mis à sonner avec insistance. Il était un peu plus de 20 heures. J'ai jeté un œil à l'écran. Chloé. Je l'ai ignoré. Il a sonné de nouveau, immédiatement. Puis un message paniqué de Julien est apparu. « Maman, s'il te plaît, décroche, c'est une urgence. La voiture est en panne. On est coincé sur l'autoroute. Chloé et les enfants sont frigorifiés. » Une urgence. Mon tout premier instinct a été de bondir, d'attraper mes clés de voiture et de voler à leur secours. Exactement comme je le faisais toujours. Mais je me suis arrêtée net. J'ai repensé à l'annonce arrogante de Chloé dans le jardin. J'ai repensé aux menaces cruelles de Julien. Je savais que si je prenais le volant ce soir-là, je serais aspirée de nouveau dans mon ancien rôle. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon assurance dépannage. J'ai donné au répartiteur toutes les informations nécessaires et j'ai envoyé une dépanneuse à la borne kilométrique que Julien m'avait indiquée par message. J'ai payé les frais d'intervention par téléphone avec ma carte bancaire. Ensuite, j'ai ouvert le message de Julien. Je n'ai répondu ni avec panique, ni avec des reproches. J'ai juste tapé une seule ligne. La dépanneuse est payée et elle est en route vers vous. Je vous embrasse, maman. Moins de 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau. Julien. Cette fois, j'ai décroché. « Tu n'es pas en route ?» a-t-il hurlé, hystérique. « On a besoin de quelqu'un pour venir chercher les enfants. On ne peut pas tous monter légalement dans la cabine de la dépanneuse. » Je suis désolée de l'entendre, Julien, mais je suis déjà au lit. Vous allez devoir appeler un taxi ou un VTC. Un taxi pour 5 enfants, jusqu'ici en pleine campagne? Ça va coûter une fortune. Maman, ne sois pas si cruelle. Ce qui est cruel, c'est de ne vous souvenir de mon existence que lorsque vous avez besoin de vous servir de moi. Le dépannage est géré et payé. Pour le reste, c'est à vous de vous débrouiller en tant que parent. J'ai raccroché et j'ai mis le téléphone sur ne pas déranger. Mon cœur battait la chamade, mais je ne ressentais pas une once de culpabilité. Je les avais aidés, mais je ne m'étais pas sacrifiée pour le faire. C'était la preuve ultime, pour moi-même, que j'étais véritablement libre. 1 an plus tard, j'étais de nouveau assise dans mon jardin. C'était le printemps, les fleurs éclosaient et le soleil réchauffait doucement mon visage. La vie avait trouvé un nouveau rythme, sain et équilibré. Julien et Chloé avaient appris à survivre sans moi. Ils n'avaient pas d'autre choix. La transition n'avait pas été facile pour eux, mais par le bouche à oreille, j'ai appris que Julien avait pris un 2e emploi et que Chloé tenait la maison d'une main beaucoup plus ferme. La dépendance toxique était morte et enterrée. Ils viennent me rendre visite maintenant. Pas tous les week-ends et jamais avec l'intention cachée de me larguer les enfants. Quand ils viennent, ils apportent une tarte aux pommes et restent quelques heures. La relation est peut-être un peu plus superficielle qu'elle ne l'était, mais elle est profondément respectueuse. Chloé n'a plus jamais osé dicter la façon dont je devais dépenser mon temps. Les enfants viennent passer une après-midi de temps en temps, mais uniquement lorsque c'est explicitement planifié à l'avance. J'apprécie sincèrement le temps que je passe avec mes petits-enfants aujourd'hui, parce que je sais qu'ils rentreront chez eux à la fin de la journée. Je ne suis plus épuisée, je ne suis plus utilisée, je suis enfin, simplement,
leur grand-mère. J'ai regardé ma maison. Elle m'appartenait de nouveau tout entière. Les serrures étaient changées, les placards étaient remplis de mes choses préférées et mon compte en banque ne me causait plus la moindre angoisse. Je n'avais pas eu besoin d'engager des avocats ou de me lancer dans des batailles de cris devant un tribunal. Tout ce que j'avais eu à faire, c'était d'arrêter de faire passer leur confort avant ma propre vie. La menace de mon fils, que je vieillirais faible et seule sans leur aide, ne m'effrayait plus. J'avais appris à ne compter que sur moi-même. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai fermé les yeux. Parfois, lâcher prise est le plus grand acte d'amour-propre. Quand les gens ne vous accordent de la valeur que parce que vous leur êtes utile, il vous suffit simplement de cesser d'être utile. C'est à cet instant précis que vous découvrez qui reste vraiment à vos côtés. J'ai souri. La vie après 60 ans n'était pas la fin. Pour moi, c'était le véritable commencement. Et cette fois-ci, j'écrivais toutes les règles moi-même. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'élever la voix. Il suffit simplement de ne plus être disponible. Elle n'avait pas perdu sa famille. Elle avait juste perdu ce rôle où elle devait constamment payer pour aider et souffrir en silence.